Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous aurez remarqué que j'ai mis un titre qui n'est pas vraiment précis, tout comme je ne mets pas de hashtag, tout comme la description fera aussi attention de ne pas réveiller les algorithmes YouTube. Parce que oui, depuis 72 heures, l'Internet commence à verrouiller tout ce qui pourrait éventuellement émettre, produire, reproduire les contenus du portable d'Hunter Biden. Parce que oui, depuis 72 heures, des liens sont en train d'être partagés pour vous permettre de constater par vous-même sur les éléments factuels, à la fois des échanges de SMS, mais aussi des photos. Vous trouverez dans la description le lien, si tant est qu'il ne soit pas bloqué, pour accéder à toutes ces informations. Et c'est pour cette raison que je ne vous mettrai pas de vidéos ou très peu de photos ici, parce qu'évidemment, ça commence déjà à censurer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un certain nombre d'écoles et d'universités, voire même d'organismes, voire même d'entreprises, ont volontairement bloqué l'adresse où vous pouvez trouver ces informations. Alors, évidemment, c'est une tonne d'informations. C'est un nombre d'informations, un nombre de données extrêmement important et qu'il faudrait quasiment des jours et des jours à analyser. Donc, en gros, qu'avons-nous? On a des retranscriptions d'échanges. Alors d'échanges tout à fait anodins, familiaux, amicaux, mais aussi qui révèlent bien que le fils Biden a bien une petite vie un petit peu quand même dissolue, confirmée par des images. Ces fameuses images que malheureusement je ne peux pas vous produire ici parce que j'ai pas envie de me faire striker ma chaîne. D'où la raison pour laquelle je vous invite à aller voir. Vous verrez, c'est un site internet accessible dans lequel vous pourrez constater par vous-même les contenus. Et ces contenus, révèlent en effet ce que l'on peut parfois trouver chez des fils ou des filles d'eux, c'est-à-dire des vies d'excès, des vies dissolues, des vies parfois n'hésitant pas à même pas se poser la question de savoir que de se prendre en photo à poil, de prendre ça en photo de sa tub, ou de se prendre en photo en train de fumer du crack, etc. Quand on est le fils d'un vice-président, ça peut peut-être poser problème. Donc déjà, vous voyez, le manque de sérieux, le manque de maturité de ce genre d'individu. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que parmi les informations, il y a certains échanges, il y a certaines photos, certains documents qui tentent bien à démontrer que ce que les complotistes chantaient depuis l'élection présidentielle de 2020, où évidemment les républicains et les pro-trumpistes essayaient de mettre en évidence l'existence même de ces informations et de ces données, aujourd'hui ça commence à savoir, ça commence à toucher un petit peu plus une opinion large. À tel point que certaines données commencent à remonter à la surface, poussant même certains journalistes à oser, je dis bien oser, poser la question dans la fameuse press room de la Maison Blanche, qui malheureusement, il n'y a aucun commentaire. On a vu un responsable quitter, voire être invité à quitter la salle, alors qu'un journaliste vient juste de poser une question justement en lien avec les éventuelles compromissions de Hunter Biden et de son père, Joe Biden. Nous avons même la porte-parole de la Maison-Blanche qui ne dit non consent. C'est-à-dire que là, on est en face, depuis 72 heures, en face du fait qu'il n'y a absolument aucune information, aucune intervention officielle pour essayer de calmer le jeu. Si ce n'est en effet des interventionnismes locaux, spécifiques, pour essayer de censurer, pour essayer de bloquer l'accès à l'opinion de ces informations. Mais ces informations, elles font remonter aussi à la surface les business, les affaires, les liens de cause à effet.
Comment se fait-il qu'Hunter Biden, en 2014, a été nommé à la direction de Burisma, qui est une société, une compagnie de gaz ukrainienne? Comment se fait-il que certains accords ou certains argents, et on les voit d'ailleurs dans certains échanges, ont pu être tractés, contractés, effectués? Pour quel travail? Dans quel but? Dans quel type de négociation? Donc là, évidemment, on a une pléiade de défenseurs de la bien-pensance et de la famille Biden qui sont en train de s'offusquer, qui sont en train d'essayer de vous faire culpabiliser, de contribuer à divulguer ces informations. Sauf qu'encore une fois, je le dis, pour l'instant, il n'y a aucun communiqué officiel ou aucune contradiction. Et je rappelle, l'élection présidentielle américaine, c'est l'année prochaine. Donc les contenus, je vous laisse juger par vous-même, si vous avez le courage, l'audace, le courage d'aller voir par vous-même et de vous faire votre propre opinion. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, dans les institutions américaines, ça donne une légitimité à demander à ce que soit déclassifié un certain nombre d'archives, et plus particulièrement les archives concernant les communications entre Joe Biden à l'époque où il était vice-président d'Obama et son fils, Hunter Biden. Plus particulièrement avec des liens d'affaires probables, possibles, envisageables, que ce soit en Ukraine ou avec la Russie et la Chine. Or, il se trouve que l'administration fédérale des archives ont tout de suite répondu en disant qu'il était hors de question de déclassifier ces documents. Donc on comprend bien qu'il y a une gêne, que cette affaire qui traîne depuis maintenant 3 ans, voire 4 ans, que à chaque fois Biden a refusé de lâcher du lest et de laisser Hunter Biden au moins assumer ses responsabilités, ça pose un gros souci d'éthique. Et qui plus est, ça en rajoute sur la crédibilité même de la démocratie américaine. Alors évidemment, on est dans un pays d'ultra sensibles. On est dans un pays de gens qui vont essayer de se balancer de la merde dans la gueule. On va essayer de camoufler cette affaire en disant oui, mais Hunter Biden, il est comme tout le monde, il a le droit de faire des erreurs, contrairement aux gens, les Trumpistes, etc., qui sont des méchants, qui sont des gens qui sont contre la démocratie, qui sont une menace pour la démocratie américaine. Tout est bon. Vous savez, ici, on n'a aucune honte et aucune vergogne à balancer parfois des informations ou essayer de répondre ou nous prendre vraiment pour des abrutis. Donc, c'est un nouveau chapitre dans cette histoire du portable Hunter Biden. Sauf que là, l'accessibilité au grand public, l'accessibilité à l'opinion des documents, dont certains d'ailleurs prétendaient que c'était des fake news, que ces documents n'existaient pas. Aujourd'hui, ces gens-là, on est en train de leur dire « Ah ouais? Et donc ça, c'est quoi? C'est de la fake news? C'est la Russie? Hein ?» Voilà, évidemment, ces gens-là sont tout petits. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir aussi chez vous, en France, les médias. Les médias qui sont bien obligés d'en parler un petit peu, mais de ne pas trop s'étaler sur la question. Si ce n'est en effet d'admettre que ça commence un petit peu à bousculer l'ordre moral de cette démocratie américaine. Donc on va voir comment les choses ont tourné. Donc n'hésitez pas à les juger par vous-même, à les voir. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo,